Bonjour et bienvenue à l'atelier de Miette en Alsace. Moi c'est Angela et ensemble nous allons aujourd'hui réaliser une petite boîte style lait. Donc je vous montre, je les avais déjà réalisées pour remercier les participants de mon dernier atelier. Donc j'avais utilisé le set cygne hivernal avec ces jolis oiseaux et donc c'est vraiment des mini boîtes tout jolies. Et aujourd'hui, donc, on va la refaire ensemble. On va prendre un autre set. Donc, les voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite mini boîte à lait. Et dedans, vous avez la place pour un Ferrero Rocher. Maintenant, là, j'ai mis un Raffaello. Donc, à vous d'imaginer, en fait, ce que vous allez mettre à l'intérieur et comment vous allez le décorer. Voilà. Et je trouve que sur la table de Noël, ça pourrait faire vraiment super, super chouette comme petit cadeau de bienvenue. Ok, donc on va faire cette mini boîte ensemble. Sortez vos outils, c'est parti pour un moment scrap ensemble. C'est parti. Vous sortez votre petit coupe-papier et il nous faudra pour la base donc un morceau de papier qui va faire 17 cm. Pas 12 et 12. Donc là, j'avais pris une petite chute que j'avais. Voilà. Et je vais me placer sur les 17 cm, donc la partie la plus longue, et je vais faire les plis. Donc le premier, il est à 4 cm, le deuxième à 8, 12, et 16. Donc avec le nouveau coupe-papier, donc le 16, il est pile poil ici dans cette fente. Donc 16 cm. Ça c'est pour notre côté horizontal et le vertical. Donc on va tourner notre papier comme ça. Donc vous avez la petite languette ici et on va recommencer à faire des plis à 4 cm. 8 et un dernier à 11. Voilà, c'est fait. Donc en fait vous avez, ça doit ressembler à ça. Alors avant de continuer, je vais un peu le tamponner. Je vais prendre une petite feuille parce qu'avec le pimpon ça va tâcher. Et donc j'ai pris plaisir de Rennes pour faire un petit fond avec ces petites étoiles. Mon encreur. Donc vous savez que avec Stampin' Up, vous avez l'encre et le papier qui sont coordonnés. Donc vous faites de jolies choses. Et justement, ça me permet, moi, ici, de faire du ton sur ton. Donc je viens tamponner mes étoiles et la neige. Alors c'est très important, c'est là où vous avez cette petite bandelette, ça sera le haut et ça c'est le bas. Donc vous avez vraiment pas besoin de dépasser jusqu'en bas. Après, si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos enfants parce que je sais qu'ils aiment bien tamponner. Donc là, ils peuvent se faire plaisir. Et encore un coup ici. Voilà. Donc c'est parfait pour moi, c'est ok. Donc j'ai fait vraiment la partie du haut. Maintenant, vous prenez vos ciseaux et on va faire quelques découpes. Alors, la première, c'est, donc on a la petite bandelette en haut et à gauche, hein, d'accord? Vous vous positionnez de la même façon. Alors, j'enlève cette feuille, elle gêne. Donc, alors on va déjà découper ce petit rectangle ici. Donc, on coupe droit et on biseaute comme ça. D'accord? Ça, c'est la première. Ça,
cette première rangée sera le bas. Donc, en fait, je viens couper droit, comme ça. Et pour que les finitions soient belles par rapport au côté on va coller, on va biseauter ces deux-là. Et les autres, on les laisse droits. D'accord ? Et on biseaute ce côté-là. Et les deux autres, donc, ils restent droits. Et ça donne ça. Alors, moi, je viens encore rajouter mon petit logo en bas. Parce qu'il vaut mieux le faire maintenant qu'après. Comme ça. Ça, c'est fait. Alors, en bas, vous pouvez, par exemple, tamponner fait main avec amour. À vous de choisir. Alors, avant de continuer, on va marquer les plis. Donc, vous prenez votre plioir. Et donc, on commence avec cette languette. Et on vient rabattre la partie du bas. Voilà. Et on continue avec le reste des plis. Et de 1 et de 2. Et maintenant, il nous manque cela. Voilà. N'oubliez pas aucun pli. Voilà. Maintenant, la décoration va se faire de ce côté, sur ces 4 carrés. Vous pouvez évidemment, par exemple, découper des petits carrés papier blanc, les décorer, les tamponner. Comme dit, avec les enfants, ça sera peut-être l'idéal pour qu'ils puissent continuer à tamponner. Et moi, donc, je vais plutôt jouer avec du papier design. Pour cette réalisation, j'ai choisi Noël sentimental. C'est vraiment du vintage, donc c'est vraiment des images d'autant que vous avez là-dedans avec ces petites guirlandes, du vous, les petites biches et tout ça. Je le trouve super joli. En plus, en achetant ce papier, ici vous avez des petites chaussures bien remplies. Avec l'achat de ce papier, vous participez, donc une partie sera reversée à une association française. Donc voilà. Et je vous mettrai de toute façon les références en bas de la vidéo pour que vous puissiez le retrouver sur ma boutique en ligne. Donc moi j'ai choisi cette partie-là, donc vous voyez, un côté comme ça, un côté comme ça. Et vous allez couper 4 carrés de 3,5 x 3,5. Donc j'en avais déjà un, je continue à en couper un autre. Et 2. Est-ce que ça suffira? Et non, ça suffit pas. Donc il me faut encore une grande. Donc selon le papier que vous allez utiliser, il faudra regarder s'il y a une suite de dessins et faire un peu attention. Donc là, avec ce dessin, moi, j'ai aucun problème. Donc je vais vraiment couper et coller simplement sur mon carton. Donc on a le carton comme ça, donc nos carrés, et puis on vient tout simplement les coller un après l'autre sur les 4 emplacements. Donc vous avez juste une petite bordure tout autour, une fine bordure. Voilà. Donc pour le tuto, je me suis inspirée de Brigitte Stempel, je crois. Et j'ai un peu adapté justement la décoration. Parce que je trouve avec le papier design, ça fait tout de suite plus joli. Voilà, le 4e. On y est. Ok. Le reste, comme c'est de la décoration,
on peut commencer à fermer. Donc vous tournez votre création, vous rabattez ce côté-là. On vient mettre de la colle ici. Ne mettez pas trop. Donc moi j'utilise la Tombow. Donc franchement, depuis que je l'utilise, je prends que celle-ci. Et on vient tout simplement rabattre l'autre côté comme ça. Et le tour est joué. On attend un peu que ça colle bien. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va faire attention. On a collé de ce côté-là. Donc celui-là, il n'est pas joli. C'est pour ça que vous voyez, j'avais fait le logo ici devant. Et les deux qu'on a laissés tout droit, on les a un en face de l'autre. Et ici, les deux côtés qu'on avait biseautés. Alors ces deux côtés qu'on avait biseautés, on peut les raccourcir. C'est ça que je vais faire. Si je trouve mon ciseau qui a disparu. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc je vais vraiment découper comme ça, vraiment à la main. Une petite bande. Et je vais commencer par abattre celui-là qui est à l'arrière. Donc, comme dit, ici, je vois la petite bandelette que j'ai collée. Je ne sais pas si vous la voyez comme ça. Hein. Vous la mettez là derrière. Et donc, on renverse comme ça. On ferme le petit carré comme ça. Le fond, il sera tout droit, nickel. Alors, il est rentré. Il est trop rentré. Alors, je le mets comme ça. Je viens mettre la colle sur à droite et à gauche. Voilà. Je rabats. Je remets de la colle ici. Je viens fermer délicatement. Je retourne et maintenant je prends quelque chose pour venir tapoter. Comme ça, tout se colle parfaitement. Et là, en fait, au niveau de la finition, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, on en est ici. Et maintenant, il y a un petit tour de main à venir faire. C'est que vous venez un peu pousser comme ça avec les doigts. Et la petite boîte se forme tout automatiquement. Donc, vous avez la petite bandelette qu'on avait tout à l'heure qui va nous servir ici comme fermeture. Donc, j'ai pris ces pinces dorées. Dommage qu'elles ne sont plus dans la collection. Et donc, vous voyez votre petite boîte façon de lait, boîte à lait, elle est faite. Donc, c'est vraiment une mini. Vous avez vraiment la place à l'intérieur pour mettre une petite boule de chocolat. Donc, évidemment, si vous avez d'autres cadeaux à faire ou si vous voulez la réaliser plus grande, donc il faudra juste adapter au niveau des tailles. Et là, comme toujours, faites-vous plaisir avec la décoration. Alors, quand on a du papier design et vous n'avez pas de découpe, amusez-vous à découper des personnages de votre papier et vous adaptez comme ça à pour décorer alors que vous n'avez pas de découpe. Alors certaines choses j'ai déjà découpées, ne pas vous prendre du temps. Maintenant je regarde si j'avais fait ça. Voilà, j'avais ici et je vous montre une découpe que je vais faire ici. Donc je vais reprendre la biche, donc n'hésitez pas, donc des bons ciseaux, ça c'est important, et celles de Stampin' Up, elles sont vraiment top. Et comme déjà dit, c'est le papier qui va tourner et pas les ciseaux. Donc vous bougez le papier comme ça
et vous verrez que la découpe se fera facilement. Ça, je vérifie que je suis dans le cadre et vous tournez comme ça. Et j'en suis sûre que vous avez pas mal de papier design que vous utilisez peut-être pas, donc c'est une bonne idée pour le ressortir et en faire quelque chose et faire des petites bottes comme ça et puis venir décorer avec les petits personnages que vous avez dessus. Ok, je viens découper encore celui-là. Et comme dit, les ciseaux, c'est vraiment un outil indispensable. Moi, si on me demande des fois, oui, des outils quand on commence, des bons ciseaux, un bon coupe-papier et de la bonne colle. Et vous êtes déjà paré. Et de la mousse 3D. Et là aussi, faites attention. Je suis aussi tombée dans le même panneau en achetant de la mousse 3D pas chère. Et à un moment donné, avec le temps qui passe, il se décolle. Donc c'est super dommage d'offrir quelque chose et à un moment donné tout la décoration en fait tombe. Donc voilà, c'est vraiment des outils. C'est sûr que ça a un prix un peu plus élevé, mais vous avez la qualité, vous êtes en train d'offrir quelque chose qui va durer, donc sans problème. Ok, moi donc je viens mettre maintenant, peut-être je vais le mettre autrement. Je vais déjà mettre la colle derrière mon petit Bambi. Il est tout mimi. Voilà. Et je viens le coller ici. Et avant que ça colle complètement, je viens glisser ça comme ça. Voilà. Et je viens coller la branche ici. Je voulais faire ça comme ça. Alors, ça dépasse un peu, pas de souci. Vous découpez ce dont vous n'avez pas besoin. Et on vient décorer. Donc, évidemment, vous pouvez mettre un petit mot. Moi, maintenant, vu que c'est vraiment une mini boîte, je trouve que, voilà, venir coller un tout petit mot, pourquoi pas. Et ici, j'ai découpé cette petite lumière, bougie plutôt, que je vais coller à l'arrière, comme ça. Tout simplement. Je croyais que je l'avais déjà fait, pour pas vous prendre du temps. Mais, comme dit, c'est vite fait. Comme ça. Et comme dit, c'est une création que vous pouvez adapter à toute occasion pour décorer la table quand vous avez des invités. Et s'il vous faut quelque chose de plus gros, si vous cherchez un autre modèle, donc n'hésitez pas, il y a plein de tutoriels sur cette chaîne que vous pouvez refaire chez vous. Voilà, donc encore un peu de colle ici. Parfait. Et le tour est joué. Donc vous avez vu, tout simplement, avec des découpes, non, pas avec des découpes, en coupant moi-même sur du papier design, donc sans utiliser de poinçons, parce qu'avec les poinçons, évidemment, il nous faut une machine, et donc là, j'ai un peu décoré de tous les côtés. Donc là, vous faites plaisir, je vous montre l'autre, elle ressemble à ça, donc vous voyez, vous pouvez aussi alterner la décoration comme vous voulez, une petite pince sur le haut et le tour est joué. Vous pouvez mettre ça sur la table de Noël. Nous voilà à la fin de notre tutoriel. Alors n'hésite pas de liker cette vidéo si tu as aimé. Partage-la avec tes scrap copines et surtout n'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater
les prochains tutoriels. Et c'est aussi le moment de me laisser un petit commentaire pour me dire comment cette vidéo t'a été utile. Ça serait super sympa. Et puis n'oubliez pas de rester très créative. À très vite. Ciao!